notre rubrique Dans le secret des stars. Et cette semaine, un événement, le tout nouveau James Bond, qui sortira mercredi prochain en France. En exclusivité, les équipes de 50 Minutes Inside ont pu tourner depuis un an dans les coulisses de ce film événement, de Mexico à Londres, en passant par Paris. Dans le secret du tout nouveau James Bond, le reportage est signé Sarah Amrouni. Le prince William, son épouse Kate et le prince Harry sur un tapis rouge de cinéma, c'était à Londres la semaine dernière pour l'avant-première mondiale de 007 Spectre, le tout nouveau James Bond. 3 ans après le carton planétaire de Skyfall, le plus célèbre des agents secrets anglais reprend du service, incarné pour la 4e fois par Daniel Craig. Ladies and gentlemen, we've been expecting him. It's 007 himself, Daniel Craig! Alors, James, qu'est-ce qui se passe? On dit que vous êtes fini. Vous en dites quoi, vous? J'en dis que vous n'en êtes qu'à vos débuts. Spectre est le 24e volet de la saga et le James Bond le plus cher de l'histoire. Dans ce nouveau film au budget record de 272 millions d'euros, 83 de plus que l'épisode précédent, le réalisateur Sam Mendes renoue avec les fondamentaux de la saga. Dites-moi où il est. Destination lointaine et exotique, luxueux bolide et James Bond girl sexy. Vous passerez dans un monde qui ne connaît pas la pitié. La française Léa Seydoux et l'italienne Monica Bellucci. Un casting de choix devant la caméra, mais aussi derrière. Pour fabriquer ce film, Sam Mendes s'est entouré des meilleurs dans tous les domaines. Producteurs, cascadeurs ou encore costumières. De Londres à Mexico, ils ont accepté de nous raconter les coulisses de fabrication de ce tout nouveau James Bond. Il y a 8 mois, en avril dernier, c'est dans la capitale mexicaine que nous nous retrouvons au cœur du tournage de Spectre. Depuis 2 semaines, la production a bouclé plusieurs rues du centre-ville de Mexico City, dont la place centrale El Zócalo, l'équivalent local de la Concorde. Habituellement, cette place n'est bloquée que pour le président. Ce jour-là, elle est le théâtre d'un carnaval reconstitué avec orchestre, danseurs, squelettes géants articulés et un hélicoptère hors de contrôle dans lequel l'espion 007 combat un ennemi. C'est la scène d'ouverture du nouveau James Bond, censé se dérouler en pleine célébration mexicaine du Jour des Morts. Lors de notre visite à Mexico, Michael G. Wilson, producteur historique de la saga, nous promet alors la séquence inaugurale la plus spectaculaire jamais imaginée dans un James Bond. On voulait une scène d'ouverture grandiose. On a eu plusieurs idées, mais ouvrir ce film d'action en plein carnaval mexicain de la Fête des Morts était quelque chose qui nous intriguait tous. Et spécialement Sam Mendes, qui a pensé que ce serait un superbe défi. 1000 personnes ont travaillé sur la mise en place du plateau et à peu près 1500 figurants. Avec 007 Spectre, le réalisateur Sam Mendes s'est fixé un objectif, faire encore mieux que Skyfall, être encore plus percutant. Je voulais que le public soit plongé dans un environnement très spécifique, très riche et très enivrant. C'est le jour des morts. Partout où vous regardez, il y a des couleurs, des détails et de la vie. Nous avons construit des chars et des maquettes. Les costumes sont extraordinaires et le savoir-faire est incroyable. Pour Daniel Craig, cette scène épique est à ce jour l'un des moments les plus marquants de sa carrière. Le spectacle, les hélicoptères qui volaient au-dessus des gens, tout l'ensemble en fait, c'est rare. Je n'avais jamais vu ça, ça fait un bout de temps que je joue ce rôle. J'ai vu beaucoup de choses mais rien d'aussi grandiose. Pour réaliser cette scène d'ouverture à Mexico, la production a reçu 14 millions d'euros d'aide du gouvernement mexicain. Pas question donc de lésiner sur les moyens de cette séquence. Jusqu'à 1520 figurants par jour, 3h30 de préparation, 107 maquilleurs. Une expérience unique pour tous, et notamment la costumière du film, Gianni Temim. Je trouve ça joli de voir un peu de jaune, c'est plus doux. Gianni est française et c'est son 2e James Bond.
Avec plus de 50 films à son actif, dont Gravity, Skyfall ou encore la saga Harry Potter, elle est aujourd'hui l'une des costumières les plus réputées d'Hollywood. Avec son métier, elle a parcouru le monde et les époques, mais pour elle, habiller tant de figurants avec tant de costumes différents, c'était une grande première. C'était quelque chose de complètement nouveau. J'avais jamais étudié le folklore mexicain à ce niveau-là aussi profondément, et c'était quelque chose de, c'était vraiment un challenge. J'ai adoré travailler avec mon équipe mexicaine parce que c'était des gens avec une imagination sans limite et rien n'est impossible. J'avais vu une photo sur Internet d'une robe de mariée faite avec des assiettes en plastique et des gobelets en plastique et des cuillères en plastique, et j'ai dit ça, je veux en faire 6 comme ça, avec tout à fait des thèmes différents. Ils étaient d'accord, ils ont fait ça. À l'image de cette scène d'ouverture, Spectre se veut donc le plus ambitieux des James Bond. Et cela dans tous les domaines. Côté action, c'est à l'anglais Chris Corbould que Sam Mendes a confié les commandes. Chris Corbould est le responsable des effets spéciaux et effets maquettes des films 007 depuis 20 ans. Spectre est son 14e James Bond. À son palmarès aussi, les 3 Batman de Christopher Nolan, un Oscar pour Inception ou encore le prochain Star Wars. Pour ce nouveau volet de James Bond, Sam Mendes lui a demandé des scènes explosives aux 4 coins de la planète. Ce qui a été particulier sur ce tournage-là, c'est qu'on arrivait juste après le succès de Skyfall. Le film a été un tel succès au box-office qu'on a dû se démener pour réaliser quelque chose qui pourrait dépasser Skyfall. Le plus gros défi dont j'ai le droit de parler, c'était en Autriche. Une grande séquence en avion où Bond poursuit les méchants à travers les forêts enneigées. Il accroche les ailes de son avion sur des arbres et finit par atterrir sans les ailes, tout en continuant de poursuivre les méchants à travers les collines. Pour cette scène d'action tournée dans les Alpes autrichiennes, la production a dû fabriquer 400 tonnes de neige artificielle pour recouvrir un flanc de montagne. La philosophie de James Bond et la mienne, comme réalisateur, c'est de tout faire en vrai. Il faut donc retrousser ses manches et faire au mieux. Mais selon Chris Corbould, c'est une incroyable scène d'explosion qui marque surtout la démesure du film. Il y a un événement vraiment spectaculaire au Maroc, dont je n'ai pas vraiment le droit de parler, qui est très confidentiel. Mais lorsque vous verrez cette scène d'explosion, vous verrez la puissance de l'action. Je pense que ça pourrait même rentrer dans le livre Guinness des records. Des explosions et cascades en pagaille, des courses-poursuites atteignant jusqu'à 170 km/h dans les rues de Rome et 7 Aston Martin mis en pièces lors du tournage. Au total, 32 millions d'euros de casse, l'équivalent du coût total d'un film français à gros budget. Spectre promet donc bien d'être exceptionnel, aussi par ses bagarres. Pour superviser les scènes de combat, Sam Mendes a choisi pour la première fois un autre Français, Olivier Schneider, star montante des chorégraphies de combat. Il faut vraiment que ta main soit là. Parfois tu la mets là pour qu'on croie vraiment que tu l'attrapes par le cou. C'est lui qui a imaginé chacun des coups et chacune des scènes de bagarre du film. Avant Spectre, Olivier Schneider a signé les combats des films Taken, De rouillé d'os ou encore Fast and Furious 6. C'est en juillet dernier, à peine quelques jours après la fin du tournage de Spectre, que nous le retrouvons dans sa salle d'entraînement parisienne. À l'époque, Olivier et son équipe de cascadeurs reviennent tout juste de la dernière session de tournage de Bond dans le désert marocain. Des étoiles encore plein les yeux. Si on m'avait dit ça il y a j'en sais rien, moi, il y a 2 ans, 3 ans en arrière, j'aurais dit mais c'est pas possible. C'est quelque chose c'est une licence qui est mythique. Moi c'est plus vieux que moi, hein, Bond, donc c'est simple, hein, ça a plus de 50 ans aujourd'hui. Commence pas, toi. Si, je t'assure, c'est plus vieux. Non, mais voilà, oui, c'est un rêve d'enfant. Et puis en même temps, quand moi j'ai réalisé que j'allais le faire et que c'était sûr, c'est aussi un gros coup de stress en se disant waouh, il va falloir assurer.
Assuré, car sur un Bond, le moindre détail compte. Du réalisme des combats au décor, tout doit être parfait. Du début à la fin, ce tournage titanesque n'a cessé d'étonner toute l'équipe de cascadeurs français d'Olivier, aussi embauchés comme figurants. Nous, on a vu à quel point ils sont vraiment pointilleux. Tout est au maximum, quoi. Moi, j'ai jamais... Par exemple, on était dans le désert, on faisait des hommes de main, on était à 500 mètres, et il y avait une personne qui était là pour nous donner des trucs froids, pour pas avoir froid, et une personne qui nous cirait les chaussures. On avait les chaussures cirées, il y avait une personne qui était dédiée pour ça, alors qu'on était à 500 mètres, pour enlever le sable qui était sur nos chaussures, mais on ne nous voyait pas. Mais c'est juste l'exemple qui montre à quel point ils sont pointilleux sur tout. Pointilleux aussi dans le choix des différentes James Bond girls. On voulait les meilleures comédiennes. Avec Monica et Léa, on a de superbes actrices. Léa est très spéciale, très talentueuse. Quand j'ai appris qu'elle voulait participer au film, j'étais le plus heureux des hommes. Je suis un grand fan d'elle. Dans ce nouveau James Bond, Léa Seydoux joue le rôle de Madeleine Swan, femme médecin de caractère, fille d'un assassin repenti, en danger de mort. Laissez-moi, allez-vous-en! Pourquoi je vous ferai confiance? Parce qu'avec moi, au moins, vous avez des chances de rester en vie. Léa Seydoux est la 9e française à accéder au cercle très fermé des actrices ayant eu le privilège d'incarner une James Bond girl. Un rôle pour lequel elle avait pourtant raté sa première audition, comme elle nous le confiait à Mexico. Je suis arrivée un peu en avance au rendez-vous. Et donc je me suis dit que pour me détendre, ce serait une bonne idée de boire une petite bière. Et j'ai bu vraiment quelques gorgées. Et au moment de passer le casting, j'ai oublié mon texte. C'était dramatique, mais quand même, Sam Mendes a voulu me rencontrer. Et je crois qu'à ce moment-là, il a vu que je correspondais à ce qu'il recherchait du personnage. Un second rôle de James Bond Girl a aussi été attribué à l'actrice Monica Bellucci, qui ne s'attendait pas à une telle proposition. Tout le monde était surprise. Mon agent en premier, parce que quand il m'a dit, tu veux rigoler, en effet, Sam Mendes veut te parler pour James Bond. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais à 50 ans dans James Bond? Mais après, Sam Mendes m'a expliqué qu'il voulait une femme adulte, une femme mûre, pour la première fois, dans les bras de James Bond. Eh bien, sachez que je me méfie de vous. Votre instinct est infaillible, alors. Partez immédiatement. Nous mourrons ensemble. Des actrices iconiques, des scènes grandioses aux 4 coins du globe. C'est vraiment ça que vous voulez? Et un James Bond au pouvoir de séduction sans faille. Traquer, traquant les autres. Autant d'atouts de charme qui ont déjà permis au film de dépasser les recettes globales de Skyfall en Angleterre en seulement une semaine d'exploitation. L'auteur de tous vos malheurs. En France, 007 Spectre sortira ce mardi. Dans un instant, on se retrouve avec